Bonjour à tous et bienvenue dans La Base. Déjà, je voulais vous remercier pour le précédent épisode. Vous étiez très nombreux à réagir entre l'imam et le rabbin. Un beau message qu'on a eu sur le dernier épisode. Donc merci d'avoir liké, d'avoir commenté, d'avoir partagé. Aujourd'hui, ça risque de chauffer un petit peu. On a deux invités qui sur le papier tout opposent alors qu'ils sont très jeunes les deux. Les deux se réclament du journalisme d'ailleurs, on va en parler avec eux. À ma gauche, voire très à gauche, il s'appelle Richie Thibault, militant antifasciste qui veut changer la société à coup de TikTok, à coup de brigade populaire. On va en parler avec lui. Il a un peu du mal avec la police, il a un peu du mal avec la droite, on en parlera avec lui. Et à ma droite, un journaliste qu'on peut considérer comme conservateur, cash, critique du wokisme, qui a pas peur de s'afficher dans les manifestations de gauche, tout en revendiquant être un média de droite. Il s'appelle Jordan Florentin. Alors peut-être que vous les avez vus les deux déjà, si vous suivez un petit peu des comptes d'actualité, Jordan dans les manifestations, Richie aussi. On va leur poser toutes les questions que tout le monde se pose sur la gauche, sur la droite, sur les débats, sur LFI, sur le RN. N'hésitez pas si vous avez d'ailleurs des questions à leur poser. Ça va être tendu, ça va être cash, c'est la base. Et on va commencer par l'arrobase. L'arrobase, c'est une petite présentation de nos invités. On va commencer par vous, Richie. Richie, vous avez 21 ans, vous êtes porte-parole du PEPS pour une écologie populaire et sociale. Vous avez été attaché parlementaire d'Ercilia Soudé, ça s'est terminé. Tout à fait, d'un commun accord. La volonté simplement de poursuivre nos engagements dans des formes différentes. Alors Ercilia Soudé, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une députée La France Insoumise qui a fait beaucoup réagir dernièrement, on en parlera. Alors vous aussi, vous vous considérez comme un journaliste, je cite, avec la subjectivité du cœur. C'est quoi un journaliste avec la subjectivité du cœur ? Je pense que l'objectivité en tant que telle n'existe pas et n'est pas un repère. C'est-à-dire que bien sûr, il faut être attaché à la vérité. C'est primordial. Néanmoins, il faut lire le monde avec un certain regard. Certains lisent le monde avec égoïsme, individualisme. Moi, je le lis avec des valeurs qui me sont chères et qui sont contraires à ces dernières, comme la solidarité, l'humanisme. Et donc, en ce sens, je regarde le monde, j'épingle les faits avec une certaine subjectivité et je l'assume. Je préfère assumer cette subjectivité, le préciser, que simplement me dire journaliste objectif, alors que dans les faits, je pourrais avoir une certaine subjectivité dissimulée. Alors, sur les réseaux, vous êtes pas mal suivi quand même, plus de 8000 abonnés sur Insta, 20 000 sur X. Voilà, vous publiez souvent du contenu. Fait notable, Bruno Retailleau a porté plainte contre vous. À 2 reprises. Pourquoi ? Il faut lui demander la question à lui. Je pense que ça dénote d'une certaine lâcheté, je pense, parce que moi, je me situe dans le débat politique. Je prends des positions qui sont d'une radicalité assumée. Je suis prêt à en débattre. Or, lui préfère judiciariser, m'attaquer. Donc, ça dénote d'une absence de courage. Mais vous allez très loin, en quelque sorte, le débat politique. Vous allez très loin, plus que lui. C'est juste que je vais d'un côté différent. Lui est ministre de l'Intérieur, vous êtes un militant. Ça lui donne pas plus de valeur. Non, on parle pas de valeur, mais c'est vrai que parfois, quand vous dites, par exemple, j'ai noté quelques sorties Pétain, qui sont. Par exemple. Jordan, on vous a pas présenté encore. Patientez un instant. Je sais que vous avez envie de démarrer le débat. Non, mais c'est vrai que, par exemple, vous avez quand même qualifié les policiers d'enfants de Pétain. C'est hyper violent, non ? Écoutez, moi je suis étudiant en histoire et je suis extrêmement attaché à la vérité historique parce que quand on oublie l'histoire et quand on déforme l'histoire, il faut s'attendre au pire. Et donc effectivement, j'ai rappelé, en connaissance de cause, que la police nationale est une institution qui a été créée par le maréchal Pétain par un décret-loi de 1941. C'est un rappel historique, alors certes, sur un temps qui peut paraître provocateur, oui. Il vise à mettre en lumière le fait que quand on critique la police, c'est très bien, mais qu'il faut comprendre pourquoi cette institution a tant de travers. Et vous comprenez que quand vous dites enfant de Pétain, on peut se dire que tous les policiers, vous les mettez tous dans le même sac. Chacun le prend comme il veut. D'ailleurs, c'est l'institution que j'avais considérée enfant de Pétain, en ce sens qu'elle est une création du maréchal Pétain. Et moi, je le sais d'autant plus que dans mon histoire, les policiers, cette institution, lorsqu'elle a été créée, elle a été utilisée pour arrêter des gens, pour les envoyer dans des camps, et notamment mes ancêtres, mon arrière-grand-mère. Azaïs Maria était une femme considérée par l'État français comme nomade, et elle a été internée, enfermée par... justement cette police française. Donc je considère avoir le devoir de rappeler que la police nationale est effectivement une institution qui a été créée par le maréchal Pétain. Oui, mais alors, si demain vous faites agresser dans la rue ou que votre maman se fait agresser dans la rue ou un de vos proches, est-ce que vous allez appeler les enfants de Pétain ?
Non, mais en fait, honnêtement, on peut jouer avec les mots, etc. Moi, ce que je fais, c'est que moi, je suis étudiant. Non, mais moi, je suis étudiant en histoire. Je considère que je suis un citoyen engagé, que je me dois d'être attaché à la vérité historique. Et donc, en ce sens, je rappelle qu'effectivement, la police nationale a été créée par le maréchal Pétain. Alors après, ça peut déranger. Et je pense que les personnes qui sont dérangées par ce rappel historique devraient se poser des questions. Sur leur attachement à cette institution. Je pense que c'est ça aussi. Mais ceux qui veulent s'en choquer peuvent être choqués, mais il n'y a pas de quoi en chier une pendule, c'est juste un rappel historique. Alors vous avez fait énormément de polémique aussi parce que vous avez appelé à constituer partout dans le pays des brigades d'autodéfense populaire, autrement dit un petit appel à l'insurrection dans le pays. Est-ce que vous l'assumez ça? Non, encore une fois, là c'est monté en épingle et déformé mes propos. Bruno Retailleau a effectivement signalé ses propos pour appel à l'insurrection, oui. Ce qui n'est pas un appel à l'insurrection. Un appel à l'insurrection, c'est allez-y, on se soulève, on s'insurge. Non, là, constituer des brigades d'autodéfense populaire, ça veut dire se défendre contre l'extrême droite. Pour moi, c'est une nécessité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une explosion des crimes racistes. Et donc, j'appelle, face à ces meurtres et à ces bandes d'extrême droite qui sont extrêmement violentes, à se défendre. Mais l'autodéfense, ça peut aussi prendre tout un tas de formes et de déclinaisons, comme notamment le fait de connaître ses droits, comme le font les groupes d'autodéfense juridique. Mais dans le pacifisme, on est d'accord. Mais pour moi, la tranquillité. Qu'est-ce que la violence ? C'est un débat philosophique. Pour moi, en tout cas, je n'appelle pas à donner les premiers coups. Par contre, j'appelle à se défendre face à ceux qui nous donnent des coups. La nuance, elle se situe ici. C'est-à-dire que l'extrême droite, elle attaque les gens, elle prend pour cible les gens. Les forces de l'ordre ont une autorité que les citoyens ne peuvent pas avoir. Moi, je ne leur accorde pas d'autorité. Ah, vous n'accordez pas d'autorité à la police ? Non. Pour moi, l'autorité, c'est une question de légitimité. Il faut qu'il y ait une légitimité pour qu'il y ait une autorité, il faut que les gens y souscrivent. Or, pour moi, cette institution n'a pas de légitimité. D'accord, donc... Morale. Donc, pour vous, la police ne sert à rien dans le pays ? C'est pas qu'elle sert à rien, c'est que cette institution telle qu'elle est aujourd'hui, pour moi, je ne lui accorde pas de valeur. Bon, on va en parler dans un instant. Je sens que ça va vous faire beaucoup réagir. Alors, est-ce que la police sert à quelque chose dans ce pays ? Est-ce que vous accordez... Elle défend l'ordre. Est-ce que vous accordez de la valeur à la police ? Est-ce que vous avez besoin de la police ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Richie qui nous dit voilà, aujourd'hui cette institution est complètement à la ramasse ? Vous savez, on appelle les policiers les forces de l'ordre. C'est très intéressant parce que pour moi, tout est dit dans cette expression. Les forces de l'ordre, effectivement, c'est ceux qui défendent l'ordre établi avec un grand O. Moi, je m'oppose à cet ordre politique, à l'ordre du monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc, si vous voulez, en fait, entre le politique qui est minoritaire aujourd'hui au pouvoir, qui est incarné par M. Macron, par exemple, et le peuple, il n'y a qu'une armée de CRS. C'est Kerry James qui le dit très bien. Et donc moi, effectivement, le rôle absolu de la police, des forces de l'ordre, c'est de protéger une minorité qui met en danger nos vies. Et en ce sens... je ne leur accorde pas de légitimité. Je me rappelle que ce sont ces mêmes forces de l'ordre qui tuent dans les quartiers populaires. Ce sont ces mêmes forces de l'ordre qui ont éborgné mes camarades gilets jaunes. Donc ça, c'est des choses que je n'oublie pas, que je ne pardonne pas. Mais ce sont ces mêmes forces de l'ordre aussi qui vous protègent si vous êtes agressé, qui vont venir vous secourir si vous avez un problème. Il faut le voir, ça aussi, c'est important. Donc quelqu'un te coupe un bras, te soigne l'autre, tu pardonnes. Non, mais je pense honnêtement mais vous coupez pas tous le bras. Non, alors mais qu'ils sont censés tous. En tout cas, moi, je m'attaque pas aux individus. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de haine contre un individu en tant que tel. Par contre, je critique une institution qui produit et qui génère du mal. Richie, de quelle personnalité politique vous sentez le plus proche aujourd'hui ? Écoutez, moi je me sens proche de figures comme Olivier Besancenot qui tiennent la barricade depuis maintenant plusieurs années et qui ont un slogan et qu'il a un slogan qui me tient à cœur, c'est unitaire et révolutionnaire. Et pourquoi c'est une personnalité justement à laquelle je me réfère, c'est parce qu'il incarne justement ce en même temps, c'est-à-dire être capable de se saisir des échéances électorales pour faire diffuser ses idées, mais à la fois être présent dans le terrain des luttes et actif. Ok, bon, on va en parler dans un instant. Il y a plein de sujets, à mon avis, qui vont faire débattre. Et je sens que Jordan tremble. Il a très envie de réagir. Mais Jordan, on va vous présenter aussi. Vous avez 32 ans. Vous êtes un petit peu plus vieux que Richie, même si vous ne les faites pas. Vous êtes grand reporter à Frontières. Vous avez 22 000 abonnés sur Instagram, 48 000 sur Twitter. Donc vous êtes sur X, vous êtes très suivi. Vos sujets de prédilection, c'est l'identité, l'immigration, le grand remplacement. C'est des thèmes que vous utilisez beaucoup sur votre plateforme Frontières. Vous venez de Saône-et-Loire et vous êtes considéré comme certains comme un journaliste d'extrême droite. Est-ce que vous vous considérez comme un journaliste d'extrême droite ? C'est très facile d'être journaliste d'extrême droite aujourd'hui, puisqu'en fait il s'agit juste d'être journaliste. Puisqu'aujourd'hui tout est considéré d'extrême droite. Je sais que pour Richie, tout ce qui n'est pas à l'extrême gauche est d'extrême droite, que ce soit Israël, la police, l'État français, Bruno Retailleau, Yael Braun-Pivet, tout le monde est d'extrême droite. Donc selon la définition de Richie, avec qui je suis très heureux de débattre aujourd'hui et dont je remercie
merci de la présence. Oui, c'est très facile d'être catégorisé journaliste d'extrême droite. Je note avec beaucoup de plaisir que Richie a employé ce terme de subjectivité. Effectivement, moi aussi, je reconnais, bien sûr, faire preuve de subjectivité plus que d'objectivité. Je n'y suis pas obligé, puisque je ne suis pas un journaliste du service public. Or, ce qu'on attend des journalistes, c'est à minima dans le service public qu'ils fassent preuve d'une certaine neutralité et d'une certaine objectivité. Nous, Richie et moi-même, nous sommes des journalistes d'opinion. Il faut l'assumer, il faut le reconnaître. Oui, bien sûr qu'il y a une part de subjectivité et d'engagement, de valeurs qui sont défendues. Alors, pas un niveau de militantisme politique comme Richie a pu en faire jusqu'à récemment, mais plutôt d'opinion, de valeurs à défendre, d'une certaine éthique aussi, d'un certain respect. Donc oui, journaliste de droite, d'extrême droite, dira Richie et diront d'autres, mais un journaliste qui défend simplement des valeurs simples que défendent 80% des Français, le régalien, un État avec des frontières, c'est le nom de notre média, un État avec une sécurité, avec un ordre qui protège, avec une identité, une culture. Vous avez dit tout à l'heure, Jean Florentin est conservateur. C'est pas tout à fait le terme que j'utilise pour me définir, mais en tout cas, ouais, il y a des valeurs à conserver. Non, moi, je vous écoute de les temps en défends, temps ces sur valeurs. CNews. C'est vrai que voilà, vous êtes très cash sur la sécurité, sur l'immigration, sur les dérives woke de la société, en tout cas ce que vous appelez woke. Donc ça veut dire quand même, vous êtes quand même à droite, quoi. Ouais, bien sûr. Non, sur certaines valeurs, bien évidemment. Le wokisme, j'en parle un petit peu moins, parce que moi, je considère vraiment qu'en fait, c'est un réveil culturel qu'il faut avoir et civilisationnel, et en fait, ça englobe un tout. Et quelques dérives qui vont être personnelles, identitaires. Richie parlait tout à l'heure d'identité et d'égoïsme. Moi, je trouve justement qu'il n'y a rien de plus égoïsme que le wokisme, qui est de considérer qu'on va, de manière individuelle et égoïste, apprendre à des enfants toutes les dérives wokistes qu'on voit aujourd'hui, notamment sur l'éducation sexuelle, dans le transgenrisme, etc. Ça, c'est individualiste et wokiste, parce qu'on ne laisse même pas un enfant s'éveiller, justement, par lui-même et apprendre ce qu'il a envie d'apprendre lui-même de la société. Donc là-dessus, il y a une logique très anonymiste, très individualiste, à laquelle moi je ne souscris pas. Et en même temps, là où je défends un vrai, pour le coup, humanisme, une vraie liberté individuelle, c'est que je considère que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si on était dans une société où il y avait encore un socle commun de valeurs, d'identité, d'une culture et d'une tradition qui est la nôtre, il n'y aurait pas toutes ces dérives. Donc moi, qu'individuellement, quelqu'un veuille, rentrons dans le vif du sujet, sur le wokisme, se teindre les cheveux en bleu, ou avoir n'importe quel comportement qu'on associe aujourd'hui au wokisme, mais grand bien lui fasse. C'est pas mon sujet. Pour moi, le sujet, il est justement, et on en débattra avec Richie, où là, justement, moi, je pense véritablement une vision collective de la société où il faut un socle commun. Mais Jordan, vous êtes fait connaître, on va pas se mentir, sur les réseaux sociaux, parce que vous allez dans les manifestations de gauche pour faire des reportages. Ouais, là, je fais mon travail. Ouais. Alors, non, mais vous faites votre travail, mais parfois peut-être sur un ton un peu provocateur, un peu provoquant. C'est ce qu'on vous reproche. Libération explique par exemple que pour exister, vous surjouez la stratégie du clash permanent. Est-ce que c'est ça votre stratégie? C'est d'aller dans le clash, essayer d'aller provoquer un petit peu les militants de gauche en assumant être un journaliste de droite? Non, mais le problème de Libération, c'est que comme d'habitude, ils ne regardent pas, ils ne lisent pas ce dont ils parlent. En réalité, ils n'ont pas lu le dernier magazine de LFI, ils n'ont jamais véritablement regardé mes vidéos. Oui, mais Libération ne sont pas les seuls à penser que vous êtes un média engagé. Oui, mais encore une fois, n'importe quelle personne à minima honnête qui regarde toutes mes vidéos, ça y est, j'ai une seule prétention, c'est qu'on ne peut pas me critiquer sur ma bienveillance. Ça, pour le coup, je pense qu'on regarde n'importe quel citoyen honnête, n'importe quel spectateur honnête regarde mes vidéos, on se dit, Jordan, il est sympa, à minima. Donc, il y a une forme de bienveillance, il y a une forme de respect aussi, et dans n'importe quel travail que je produis, que je réalise, non, mais attendez, je termine simplement là-dessus, je n'ai jamais posé une question agressive, je n'ai jamais posé une question provocatrice, je pose des questions que tout le monde se pose. Lorsque je vais à une manifestation, ma question, elle est rudimentaire. Pourquoi manifestez-vous? Si ça, c'est de la provocation... Non, mais le fonds de commerce... Parce que le fonds de commerce de M. Florentin, c'est de se victimiser. Alors, c'est une stratégie que vous pouvez assumer, c'est votre choix. Mais il ne faut pas s'attendre, au vu de votre ligne éditoriale... être accueilli les bras ouverts dans une manifestation, dans des manifestations qui sont antagonistes à votre ligne. Bah, je ne demande pas être accueilli les bras ouverts, mais je ne demande pas en être chassé violemment. Je vais donner juste un exemple. Non, juste un exemple, parce que c'est important. Mais la civilisation, il faut être civilisé, monsieur. Non, mais c'est important. Je déconstruis tout de suite ce mensonge, parce que je ne demande pas à être accueilli les bras ouverts, je ne m'attends pas à ça de votre côté. Simplement, il y a un respect des journalistes. Quand vos amis, vous les connaissez très bien, de Politis, Daphné Deschamps, s'est rendu à une manifestation, vous le reconnaîtrez, on ne peut pas faire plus radical à droite, le CNFM. Quand des journalistes de gauche, Daphné Deschamps et Maxime Sirvin se rendent à cette manifestation, est-ce qu'il y a la moindre violence? Elle a pu couvrir l'intégralité de la manifestation. Moi,
même sans question provocante, je ne peux même pas rester plus de 30 secondes. Je vous demande pas de m'accueillir les bras ouverts, je vous demande juste, avec un minimum de civilité, de respecter les personnes, quand bien même elles ne partagent pas vos valeurs. C'est Jordan, Richie, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai que quand il va dans des manifestations, admettons, il a un média engagé, puisque Frontières est un média engagé, il vient de le dire, c'est vrai que la violence, c'est pas forcément la bonne réponse à ça. Non, alors, juste, je pense que pour poser un cadre, je pense que c'est mieux si on ne s'interrompt pas à longueur d'émission, sinon ça va pas être audible pour celles et ceux qui nous écoutent. Voilà, je pense qu'il faut avoir un minimum de tenue. Ensuite, non, voilà, votre stratégie, c'est, je le répète, de vous victimiser, de vous ériger en victime. Et donc, je réponds. Quand l'organe de propagande que vous êtes, d'extrême droite, seront dans des manifestations antifascistes, eh bien, effectivement, les gens qui vous jartent ont raison. Et moi, je les encourage à faire. Avec violence ? Non, c'est pas de la violence. C'est simplement vous mettre hors d'état de nuire sur le plan politique. Parfois Jordan, il est obligé de se déplacer avec des agents de sécurité. Non, mais parce que justement, la propagande de torchons comme Florent engendre de la violence. Elle engendre des morts. Vous savez, il y a des gens qui passent à l'acte. Pas la légitimer pour autant. Non, mais justement, si on m'écoute jusqu'au bout, en fait, vous, la haine que vous essayez de construire, le conflit civilisationnel que vous essayez d'engendrer en opposant les Français les uns aux autres, les citoyens les uns aux autres, eh bien, il engendre chez des tarés des prises d'armes, des violences inouïes. Il y a des attaques, il y a des groupuscules racistes qui voient le jour, et ça vient pas de nulle part. Ça vient de votre travail de propagande qui vise à générer de la violence dans la société. Donc les gens qui vous chassent des manifestations ne sont pas des gens violents. Au contraire, ce sont des gens qui essaient de faire en sorte que votre violence s'arrête, de faire en sorte que votre propagande lamentable prenne fin. Et ça a toujours été dans l'histoire antifasciste un réflexe sanitaire vital, si je puis le dire, que de dégager des manifestations et des lieux de lutte celles et ceux qui nous sont opposés. Et ça ne changera pas. Et ça va continuer. Et c'est comme ça, c'est une évidence. Vous pouvez dire aujourd'hui, Jordan ne doit pas être d'ailleurs, par ailleurs, vous n'avez jamais été victime. Est-ce que vous pouvez juste répondre à cette question? On est d'accord que Jordan, quand il est dans une manifestation de gauche, peu importe qui il est-ce qu'on est d'accord que ça ne légitime pas la violence? Mais moi, je ne légitimerai jamais la violence. D'ailleurs, il n'a pas été exfiltré de manière violente. Alors, il y a eu des scènes un peu tumultueuses, mais honnêtement, vous n'avez pas été pris à partie physiquement. Des scènes pour lesquelles vous aurez rempli la place de la République pour une journaliste de gauche. Et donc, vous le savez très bien. Non, vous n'avez pas été pris à partie physiquement. Vous n'allez pas vous Qu'est-ce mettre qui vous est arrivé pour ceux qui ne vous connaissent pas, Jordan? Juste pour terminer. Richie, 2 secondes. C'est un réflexe que les gens sachent de quoi on parle. Jordan, qu'est-ce qui vous est déjà arrivé en 3 secondes? Il n'y a pas une manifestation où je peux tenir plus de 30 secondes, et ce, même avec à peu près 8 agents de sécurité qui empêchent qu'il y ait effectivement ces agressions physiques. Sauf que lorsqu'on se fait cracher dessus, lorsque se fait insulter, huer, je sais que vous niez toute forme de violence, et la violence psychologique aussi, il y a cette violence physique de personnes qui nous entourent, qui nous intimident. Ça n'est pas normal de traiter de cette façon des journalistes. Encore une fois, ça ne s'est jamais vu que des journalistes de gauche aient le même traitement dans des manifestations de droite. Et c'est là où ça témoigne finalement nos deux notions finalement du respect, de la civilité et du rapport à autrui. C'est-à-dire que vous, au nom de l'antifascisme, vous légitimez absolument tout. Et je suis sûr qu'au fond de votre cœur, vous vous rêvez un petit peu comme des figures de Luigi Mangione. Je pense à lui, par exemple, qui au nom de l'antifascisme a le droit de tuer quelqu'un, en fait, en réalité. Et je suis convaincu, en mon fort intérieur, que le jour où un journaliste de notre camp ou une personnalité... Non, il appelle pas à nous tuer. En revanche, il appelle, par exemple, le 1er mai à renverser le dispositif policier. Et à cause... Vous avez sur Twitter souligné un tweet qui appelait à renverser le dispositif policier, et vous me dites que mon média provoque des débordements, provoque des meurtres ou des assassinats. Ça n'a jamais été le cas. En revanche, à cause de votre comportement et des propos que vous tenez, il y a eu des torches humaines, par exemple, chez les policiers. Vous vous rendez compte qu'il y a 2 ans, lors d'une manifestation, un policier a été pris à partie, il s'est enflammé. Je ne sais pas si on se rend compte de la violence qui est produite dans les manifestations de l'ultra-gauche, d'avoir des policiers qui se retrouvent encerclés. Je vais terminer, vous m'avez parlé tout à l'heure de ne pas interrompre. Donc, vous appelez à ça, et c'est là où il y a une véritable séparatisme. On y reviendra sur la France insoumise, sur l'ultra-violence. Vous avez expliqué que Frontières ou CNews avaient du sang sur les mains. C'est pas nous qui sortons de Sciences Po avec le sang sur les mains que portaient les Palestiniens à Ramallah en 2000 après avoir assassiné froidement des Palestiniens. Le sang sur les mains, c'est vous, et vous le savez. En réalité, personne n'a du sang sur les mains. Donc, en vrai, ce serait bien de aussi mesurer un peu vos propos, parce qu'on est dans un débat. Le but, que ce soit quand même assez cordial. En tout cas, physiquement, à Sciences Po, ils portent du sang sur les mains. J'aurais dû venir avec un paquet de mouchoirs, parce qu'à part faire
part pleurer dans les chaumières, je vois pas ce que vous apportez au débat sur le fond. Vous êtes les premiers à vous rendre place de la République. On touche l'orteil. Jordan, laissez répondre Richie. C'est impossible de laisser. Je suis désolé, Sacha. Vous l'avez interpellé, Jordan. On touche l'orteil d'une femme de gauche, vous êtes place de la République. Jordan, laissez répondre Richie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, alors. Vous faire partir des manifestations, ce n'est pas de la violence, c'est un réflexe de salubrité. Il y a une façon de faire partir. C'est un réflexe de salubrité antifasciste. Alors vous me disiez... Je suis un parasite, je suis un pou, en fait, comment vous... Alors, de salubrité. De salubrité, c'est-à-dire... Vous voyez, le respect que vous ne portez pas à vos adversaires. Vous me disiez, si vous vous rendez dans une manifestation d'extrême droite, vous n'allez pas être pris pour cible. Eh bien monsieur, moi la dernière fois que je me suis rendu à un rassemblement d'extrême droite, c'était il y a maintenant quelques mois. C'était un rassemblement organisé par Jean Messia et Bruno Attal. C'est un rassemblement d'extrême droite, ça ? Pour soutenir la police, c'est un rassemblement d'extrême droite. Je peux terminer une phrase. Non mais pour soutenir un assassin, le gars qui a tué le policier qui a tué un assassinat, c'est quelque chose qui est commandité. Non, on peut pas laisser des idioties comme ça. Un assassin, c'est prémédité. Donc d'abord maîtriser les termes. Un assassinat, c'est prémédité. Il n'y a absolument aucune préméditation dans cet accident. C'est vrai qu'assassinat, la différence avec le meurtre, c'est que dans l'assassinat, il y a préméditation. Donc... Bon, un crime policier, le tribunal jugera de toute façon l'affaire. Bon, ouais, un crime policier, alors donc un mec qui a du sang sur les mains. Non, on laisse la justice faire leur travail. S'il vous plaît, juste vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une manifestation je suis en train de l'expliquer. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Donc, un gars qui a du sang sur les mains, factuellement, qui est incarcéré à l'époque, est soutenu par le polémiste Jean Messia et par Bruno Attal qui s'est fait renvoyer de la police pour ses positions tellement elles étaient sulfureuses. Donc c'est dire le niveau du gars. Comme vous de LFI. Et donc, non. C'est pas vrai. Vous êtes toujours dans la diffamation et le mensonge. Preuve étant que la dernière fois que vous avez fait semblant d'être séquestré, la justice a relaxé la personne contre qui vous avez déposé plainte. Alors je sais que vous respectez pas. Non, mais je sais que vous respectez pas la justice, mais il y a un procès qui est en cours. La France Insoumise vous a sorti de ses rangs. Vous le savez, Célia Soudès s'est battue pour vous maintenir. C'est pas vrai. Et vous savez très bien, c'est la France Insoumise qui n'a pas voulu de vous au sein de ce groupe. Vous avez même été interdit d'Assemblée nationale. On s'arrête 2 secondes là-dessus. La présidente de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivet, vous a exclu de l'Assemblée nationale. Interdit d'entrée. Et vous avez bravé 2 fois cette interdiction. Vous avez bravé 2 fois cette interdiction. On le rappelle, d'Ercilia Soudé, qui est une députée La France Insoumise, et visiblement votre contrat a... J'ai fait le choix de passer à autre chose. A pris fin. Oui. C'est vous qui avez fait le choix. Vous n'avez pas été viré. Un accord commun. Non, je n'ai pas été viré. Vous n'avez pas été viré de La France Insoumise. Je n'ai pas été viré, contrairement à ce que vous insinuez. D'accord, il vous dit que c'est faux. Moi, je lis mes confrères, je lis les livres de Libération. Ah bah écoutez, moi je vais pas parler à la place de Manuel Bompard. En tout cas, ce que je peux vous dire, moi je connais ma situation professionnelle, je n'ai pas été viré. D'accord, donc c'est vous qui avez décidé de mettre un terme à votre contrat. Moi je cite simplement des articles et des confrères. Un accord commun, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce qu'une volonté de continuer à militer différemment. Bon, moi, pour répondre sur le fond, est-ce que je suis victime de violence quand je vais à des rassemblements d'extrême droite, je vais vous donner un exemple. La manifestation de Jean Messia et Bruno Attal. Non, je vous donne un exemple. Moi, je vous autorise à vous victimiser. En brandissant un drapeau de la Ligue des droits de l'homme pour signifier que piédestaliser un gars qui a du sang sur les mains, en l'occurrence parce qu'il a tué un jeune de 17 ans qui s'appelle Naël Merzouk, et en demandant qu'on lui donne des sous et qu'on lui remplisse les choses et qu'on fasse de lui un millionnaire. Qui était dangereux pour la société. Vous le rappelez ça? Non mais sérieusement, vous légitimez. On peut débattre, mais pas d'attaque personnelle. Vous légitimez donc le fait qu'il y ait un jeune de 17 ans qui se fasse tuer froidement. Moi je ne légitime aucunement, là où vous légitimez la violence. Moi je dis que la police elle est là pour protéger la société. Or, ce jeune Naël qui a commis des actes délinquants, qui a commis. Oui, je soutiens la police. Ah ben voilà, vous légitimez la peine de mort. Non mais moi j'ai une présomption d'innocence pour les policiers. De tuer moi le jeune. Je soutiens la présomption d'innocence pour la police. C'est super, on voit votre vrai visage. Parce que parfaitement, mon vrai visage c'est de dire la police. C'est une chose, c'est super, mais quand je vous demande si vous soutenez un policier qui a tué un jeune de 17 ans, vous dites oui. Mais donc en tout cas, celui qui fait l'apologie des meurtres, c'est vous, c'est pas moi. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, je me suis fait renvoyer très violemment de cette manifestation, y compris avec le soutien des forces de l'ordre, c'est-à-dire très violemment, qui m'ont malmené. C'est-à-dire que vous, les forces de l'ordre, ils vous protègent quand vous faites renvoyer une manifestation. Oui, bien sûr, il y a des personnes comme vous qui appellent à nous tuer. Il y a des personnes comme vous qui diffusent nos adresses personnelles. C'est la différence. Le pouvoir, il est de votre côté. Moi, je m'oppose à ce pouvoir. Et c'est la différence entre vous et moi. Et lorsque Thomas Porte demande une protection policière, il s'oppose à cette police. Non, mais répondez à ça, Thomas Porte qui demande la protection policière. Je ne parle pas à la place de Thomas Porte. Là, il la soutient, la police. Moi, je parle en mon nom, d'accord? Alors, pour parler en votre nom, Richie, est-ce que pour vous, il faut supprimer la police?
Moi, la police nationale créée par le maréchal Pétain en 1941... il a au moins fait une bonne chose. Je sais qu'il y a d'autres choses que vous aimez avec l'antisémitisme de la France insoumise chez le maréchal Pétain, mais il a au moins fait une bonne chose avec la Jordan, police. laissez-le répondre. Est-ce qu'il faut supprimer la police? Attendez, répétez ce que vous venez de dire. Maréchal Pétain a fait une bonne chose En créant la police, oui, c'est une bonne en institution, 1941. je crois. La police française est une belle institution, oui. Ah d'accord, donc non mais alors là c'est hyper Non, je sais que vous avez d'autres points communs avec le maréchal Pétain. En 1941, crée Moi, la je vous parle de la police française notamment d'aujourd'hui. pour arrêter des juifs. Non, Et pas puis- de et pour celle-là. les déporter, et vous dites c'est une bonne on chose. peut y aller sur Richie, l'antisémitisme. Jordan, non, mais la police de Pétain, c'est pas la police d'aujourd'hui. donc, C'est ce que je dis. Ne dites pas de bêtises. Ah non mais c'est incroyable. S'il vous plaît. Non. mais la police Là- de Pétain n'est pas la police d'aujourd'hui. Moi, on parle de la police nationale aujourd'hui. Bah, en tout cas, Non, monsieur c'est une Florentin, bonne institution. Non, mais on n'est pas en Florentin 40. dit que Pétain Mais- a fait une belle chose en créant la police Oui, non, mais nationale. s'il vous plaît, Et on n'est pas notamment en pour déporter 1940. des juifs. Richie, Jordan, stop, s'il vous plaît. La police d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut la supprimer selon vous, oui ou non? Non mais moi j'aimerais juste moi mes ancêtres, vous voyez, ils ont été déportés, internés par le maréchal Pétain. Ce mais monsieur aujourd'hui- dit. Vous parlez Non, de non, celui non, qui porte la non, même non, idéologie c'est de très Rima important. Hassan. Non, mais C'est vous très- parlez de non, celui mais qui non, porte la même idéologie de Rima La création de Hassan. la police Non, est une bonne chose. Non mais c'est très important. Ces propos Ben oui. lui appartiennent. Non, mais Non, mais c'est c'est pas important de grave. parler de Est-ce que vous l'antisémitisme que vous assumez- partagez Non, mais avec le Jordan, maréchal Pétain. Est-ce que vous assumez Vous voulez encore qu'on aille une sur ce fois- sujet-là Est-ce que vous Jordan, assumez stop. encore une Richie, ma fois question, s'il vous plaît. Que la police d'aujourd'hui- est une belle institution, oui. Est-ce que la police aujourd'hui, il faut la supprimer? La police d'aujourd'hui, pas la police de Pétain en 1940. Non, c'est un continuum. Déjà, on peut Non, pas la faire police une distinction. d'aujourd'hui, de Non, c'est un 2025. continuum. Donc si vous dites qu'il y a un continuum, quand je défends faut la pas- police d'aujourd'hui, Moi, je pense Donc quand qu'il- vous dites non. que ce sont les enfants de Pétain, vous le pensez vraiment en fait? Oui, c'est un continuum. Moi, je pense que cette institution, s'il y a autant de dérives dans cette institution, parce qu'il faut regarder le problème à la racine. Vous savez, la radicalité, c'est pas gueuler dans un micro, c'est prendre les problèmes à la racine. Analyser la source des problèmes. Or, pour moi, les dérives de la police nationale, d'ailleurs, c'est même pas des dérives, c'est des problèmes organiques. Ils viennent de sa création. C'est quelque chose qui a été créé par le maréchal Pétain. Ça ne peut pas être quelque chose de positif pour la société. Richie, Moi, quand j'aimerais aujourd'hui juste un jeune homme vous- ou une jeune femme s'engage dans la police, est-ce que vous pensez vraiment qu'il a dans sa tête le passé de la police pétainiste ou en fait c'est quelqu'un juste qui veut s'engager pour son pays, défendre ses concitoyens? Comment vous voyez c'est ça? qu'il y a des personnes racisées au sein de la police. Vous savez qu'il y a des personnes racisées au sein de la police. Encore une fois, je n'accable pas les individus, je critique cette institution et Donc pour vous, cette est-ce qu'il faut impunité. supprimer la police, Par exemple, oui ou quand un non? policier... Richie, s'il vous non, plaît, mais- est-ce qu'il faut supprimer la police, oui ou non? Il faut construire quelque chose d'autre à la place de la police nationale. Il faut Donc, oui. qu'on soit capable, effectivement, de construire de construire une société dans laquelle chacun peut se sentir en Mais sécurité. qui vous protège? Eh bien, c'est à nous de construire S'il n'y une a pas société où d'autorité chacun... supérieure? Non, mais moi, c'est de en tout cas, l'anarchisme, là. moi, ce que je constate, c'est que la police, elle me protège pas les miens, elle les protège. Mais Par vous l'insultez exemple, tous les jours. mes amis Vanessa, Manu, Jérôme, Gilets jaunes, Pacifique, qui sont sortis dans la rue, se sont fait éborgner. Vous soutenez Pacifique, ça les gilets jaunes. Vous soutenez Alors, non mais qu'est-ce que vous répondez, Jordan? Détruire le à mobilier ce que dit urbain à Richie? Paris, c'est pacifique. Jordan, qu'est-ce que vous donc répondez les à gilets Richie? jaunes, c'est juste des gens qui détruisent le mobilier urbain. Non, ça a été malheureusement Jordan, s'il vous plaît, parasité par une je vous extrême pose une gauche qui question, a... Jordan, s'il vous plaît. qui a Qu'est-ce tout que vous détruit. répondez à Richie? Ce qui est la vérité, ça arrive, il y a des violences policières. Mais vous pouvez il y pas a le pas le nier. évidemment, il peut y avoir des barbouzes, il peut y avoir certains cas qu'il faut éliminer au sein de la police nationale qui Ça malheureusement arrive. font honte au reste de la communauté de gens qui sont, pas et je vous éliminés, le ils sont rappelle, soutenus. qui sont des travailleurs en réalité, qui sont des personnes, vous savez, qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à ce que Richie Thibault de la France Insoumise appelle à mener Je suis pas la l'insurrection, France à les Insoumise. Vous renverser. allez arrêter Non de mais vous raconter des appartenez à ce mensonges. corpus idéologique, vous êtes collaborateur d'Arcia Today, il me semble qu'elle est députée de la France Insoumise, vous appartenez quand même à ce corpus idéologique donc vous dont les soutenez députés... les éborgnements des gilets jaunes. Je ne soutiens aucun type de violence. Je ne suis pas vous. Je ne soutiens pas la violence. Je suis quelqu'un de très pacifiste, Alors, moi. après avoir Contrairement à soutenu- vous. Après avoir Vous savez- soutenu- vous condamnez alors Vous savez. Vous condamnez ou pas Ah non mais moi je condamne éborgnements. lorsque la violence elle dépasse l'entendement. Or il y a une violence qui est légitime et il y a une brutalité qui est Donc, les légitime. éborgnements, C'est ça celle dépasse de l'État. l'entendement ou pas Est-ce que Non, mais- Richie Thibault vous Mais supprimeriez par exemple, un gilet jaune Est-ce qui que est vous borné, est-ce condamnez que c'est la la police violence qui est légitime? extrêmement forte au Jordan, Maghreb, la Jordan, police si forte les en questions, c'est moi, Algérie, s'il je vous termine plaît. Sacha. Jordan, non, En non, Tunisie, vous il n'y a terminez pas une pas, police vous me laissez forte. poser la En question. Égypte, en Jordan, Algérie. Jordan, stop, s'il vous plaît, c'est moi qui pose la question ici. Quand vous avez un policier qui est éborgné, est-ce que c'est de la violence légitime? Qui est borné. Non mais il y a de la violence qui est borne, pardon. légitime, parfois brutale de l'État, parce que c'est la violence démocratique, c'est celle de la République française qui est gouvernée par un gouvernement et dont l'ordre est mis en place par des autorités, par les forces de l'ordre. Je sais que vous avez une vision un peu anarchiste des choses, finalement vous refusez la justice, mais en tout cas cette justice-là, vous n'aimez pas l'ordre, vous n'aimez pas la police. Je rappelle que vous êtes quand même partie des fichiers des personnes recherchées pour radicalité de l'extrême gauche, donc vous êtes quand même
quelqu'un qui se met en opposition à tout ce qui fonde un ordre de journal, comment votre société collectivisée, socialiste, où tout le monde pourrait bien s'entendre, où tout le monde pourrait machin. Et simplement, parce que cette personne que vous défendez toujours, une phrase là-dessus, la police, vous l'aimez dans les pays du Maghreb et en Afrique, vous la supprimeriez pas là-bas. Pourquoi vous voulez la supprimer en France? Non mais on est en France ici, Jordan. On va pas parler de la police du Maghreb. Richie, qu'est-ce que vous répondez à Jordan qui dit que l'extrême gauche est violente aujourd'hui et que vous n'avez pas besoin de police et que vous êtes des anarchistes? Qu'est-ce que vous répondez à Jordan? Sauf Thomas Porte. Vous savez, c'est très intéressant ce débat parce que beaucoup de camarades m'ont dit oui, Richie, ça sert pas à grand chose de débattre avec ce monsieur. Et finalement, je leur ai dit, il y a peut-être une utilité, c'est de faire tomber les masques. Et je suis content parce que Frontière a fait plusieurs articles à mon sujet pour m'épingler comme quelqu'un qui serait violent. Or, votre débat, et c'est en cela qu'il est extrêmement utile, il permet de montrer qui est véritablement violent. Parce que je vous interroge pour savoir si vous condamnez le fait qu'un jeune de 17 ans se fasse tuer par un policier, vous ne condamnez pas. Je vous interroge pour savoir si vous condamnez le fait que des hommes, des femmes, qui sont des travailleurs, qui se rendent en manifestation, se font éborgner, vous ne condamnez pas. Donc là, le sang, monsieur, c'est du vrai sang, il est sur vos mains. Donc, c'est très intéressant parce que moi, je ne soutiens pas les meurtres racistes, je ne soutiens pas les éborgnements de la police et les crimes et les violences policières, contrairement à vous. Donc on voit qui est vraiment du côté de la violence. Pour pas être dans le manichéisme, parce que c'est vrai que... mais surtout, je n'ai rien dit tout ça. Moi, je suis attaché à la vérité. Oui, mais Richie, on est d'accord qu'on peut pas faire une généralité sur la police. Là, on a l'impression à vous entendre. Écoutez-moi, mais quand les syndicats représentent. Oui, d'accord. Tous les policiers n'éborgnent pas. Par contre, les syndicats, il y a des syndicats représentatifs dans la police, comme Alliance. Oui. Eh bien, systématiquement. Il y a un taux de syndicalisation. La police, ça fait partie des professions où il y a le plus grand taux de syndicalisation. Quand les syndicats soutiennent de manière inconditionnelle les gens qui font des violences, c'est que massivement les gens font quoi. Ne représentent pas tous les policiers. Il y a un taux de syndicalisation qui est énorme dans la police. Mais d'accord, mais vous pouvez pas dire que le policier que vous appelez. Vous connaissez un policier qui condamne. Non, mais alors on va faire l'inverse. Vous connaissez un policier qui condamne. Vous avez un souci, même sans forcément de violence, mais je sais pas, il y a un voisin qui vous embête. La police vient pour essayer de faire une sorte de médiation. On sait que tous les jours, il y a des forces de l'ordre qui se lèvent le matin, qui vont aller risquer leur vie parfois, que ce soit dans des quartiers sensibles, sur des accidents de la route. On peut pas dire que tous ces policiers-là éborgnent ou sont violents. Non, mais vous condamnez. Moi, j'aimerais bien savoir si vous connaissez un policier qui dénonce ces violences et ces crimes dans sa profession. Évidemment qu'il y a des policiers qui doivent dénoncer les violences, Richie. Moi, le seul que je connais qui a pu dénoncer ces violences, par exemple pendant les Gilets jaunes, il s'appelait Alexandre Langlois, il a été limogé. Oui, mais là vous caricaturez parce que c'est. C'est non, mais Richie, il y a bien des policiers qui sont contre les violences, qui sont contre le fait d'éborgner. Je pense pas qu'un policier se lève le matin et va se dire oui, je vais aller éborgner quelqu'un en manifestation ou je vais aller tuer quelqu'un au volant. Oui, mais c'est très intéressant, justement. Et même s'il y a évidemment beaucoup de violences policières, que certains ne sont pas tous très professionnels et qu'il faut peut-être virer d'ailleurs de la police nationale et qui représentent mal l'institution, mais vous pouvez pas généraliser. Non, mais là on est au cœur des débats. Moi je pense que l'institution elle est pourrie. Après, les individus, ils ont quelque chose qui s'appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que moi, quand je vois des policiers qui font des dérives et que je les interroge à ce sujet, ils me répondent toujours les ordres, comme s'ils n'avaient pas de conscience et comme s'ils n'avaient pas de liberté. Et moi je leur dis, vous avez un devoir, votre devoir, c'est un devoir de conscience. Vous devez choisir si vous acceptez de rester dans les rangs ou si vous voulez quitter les rangs. Quand vous acceptez de rester solidaire de certaines violences, c'est que vous les cautionnez. Quand vous ne dénoncez pas, vous cautionnez. C'est factuel. Alors, un dernier mot sur la différence aussi entre notre considération de la violence. Quand vous êtes face au président de la République au salon de l'agriculture en février 2024 et Bernard Saint-Denis, vous lui rappelez que ce pays a coupé des têtes. C'est pas de la violence, ça. Vous avez parfaitement cité, ça a été repris par différents confrères. Vous avez dit ce pays est celui qui a fait tomber des têtes de monarques. Vous n'assumez pas cela. Vous savez ce que j'ai dit? On peut aller vérifier dans la presse. Ça a été. On peut vérifier tout de suite. Mes confrères étaient sur place. Je connais mes propos. Mes confrères étaient sur place. C'est ce qu'ils ont écrit. Les borgneurs n'oublient jamais, en référence justement aux Gilets jaunes éborgnés, parce que... Mais déjà, le fait de l'appeler les borgneurs, c'est pas de la violence, ça. Et ben voilà. Cette référence à Jérôme Rodriguez. Tout à fait. Jérôme Rodriguez, Manu, Vanessa, tous mes camarades Gilets jaunes qui se sont fait éborgner par la police. Et dans les policiers qui éborgnent, il faut les soutenir. On a retenu les Gilets jaunes. La police, oui, tout à fait. Le peuple qui se fait éborgner. J'appelle pas à faire des torches humaines comme les Black Blocs comme vous, en fait. Le peuple qui se fait éborgner, vous soutenez. On voit de quel côté vous êtes. Oui, j'appelle pas à faire des torches humaines. Vous êtes du côté de l'ordre établi. Je préfère ça que d'être du côté des Black Blocs. Vous êtes du côté des dominants. D'accord. Et vous des Black Blocs. Vous êtes du côté des dominants et des oppresseurs. Et vous des communistes et des Black Blocs.
méthode, c'est pas mieux. On va arrêter de s'attaquer personnellement. Juste, il faudrait passer au débat parce que le temps est compté. Et dernier sujet, parce que quand on appelle, dernier sujet sur la violence, quand on appelle comme vous à l'intifada dans les rues de Paris, quand on est proche d'Elias Dimzaven, qui a été, non, mais sur la violence, il faut qu'on soit clair sur ce qu'est la France Insoumise. Quand on appelle à l'intifada dans les rues de Paris, vous avez appelé à l'insurrection à l'intifada dans les rues de Paris. Tout ça est documenté. Vous savez, quand on est journaliste, on lit la presse, monsieur, on lit ses confrères. S'il vous plaît, Jordan, merci, Richie, merci beaucoup. S'il vous plaît, il faut qu'on avance parce que même si on débat depuis tout à l'heure, il y a une question qu'on voulait vous poser et d'ailleurs vous pouvez réagir vous aussi en visionnant cette vidéo. On va parler de la France Insoumise et du Rassemblement National. Quel parti, selon vous, est le plus dangereux? Vous pouvez nous dire les deux, vous pouvez nous dire aucun des deux, vous pouvez dire LFI, vous pouvez dire RN. En tout cas, on attend vos réactions. Selon un sondage commandé par Le Monde il y a déjà 2 ans, 57% des Français pensent que LFI représente un danger pour la démocratie, donc c'est plus d'un Français sur 2. 52% pour le RN, c'est légèrement au-dessus pour la France Insoumise. Et dans ce sondage, on voyait d'ailleurs que d'année en année, les gens font de plus en plus confiance au RN pour gouverner la France. Ils sont 44%. Ils estiment en tout cas qu'ils sont prêts à arriver au pouvoir, tandis que LFI plafonne à 28%. Donc on voit que les Français sont moins enclins à voir la France Insoumise arriver au pouvoir. À votre avis, Richie, Jordan, et on va commencer par vous, Richie, quel est le parti le plus dangereux entre LFI et RN? Bon, déjà, moi, je constate plusieurs choses. C'est que il y a une dangerosité qui est avérée, qui est factuelle du côté du Rassemblement National. Quand vous avez, par exemple, un député ou ex-député, non, je ne sais pas s'il a été réélu, Monsieur Bocaletti, qui tenait une librairie antisémite et qui a été épinglé pour ça et révisionniste, c'est la preuve que ces gens-là sont dans la haine et ont une idéologie qui vise à diviser les Français, à prendre pour cible des minorités, notamment les personnes juives. Ensuite, quand vous avez une collaboratrice parlementaire, il me semble, qui a travaillé avec des députés du RN, qui a toujours certaines activités par le biais d'une société, paraît-il, qui fait partie des organisatrices et des organisateurs de la manif du comité du 9 mai, dans laquelle il y a eu des gestes nazis, dans laquelle il y a eu des symboles au nazisme, notamment des tambours qui étaient similaires sur le plan graphique à ceux utilisés par les jeunesses hitlériennes dans les années 30. Moi, je pense et je soutiens que le vrai danger, il se trouve là. Parce que ces gens-là, et c'est notamment le cas de Monsieur Florentin, leur obsession, c'est de tracer... Il n'est pas au RN. Non, mais il a demandé une investiture au RN, me semble-t-il. C'est vrai ça, Jordan ? Absolument pas. Je ne sais pas d'où ça sort. Vous n'avez pas demandé d'investiture aux élections? Jamais. J'attends la preuve parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent sur moi. Mais... En tout cas, vous les défendez avec beaucoup de... Mais je vois que vous lisez enfin vos confrères. Vous les défendez avec beaucoup de zèle. Et c'est eux qui instillent la division. J'ai des convictions, j'ai des valeurs. Comme vous êtes la France Insoumise, j'assume parfaitement. Ils ont un seul objectif dans la vie, c'est tracer des frontières. Alors que vous avez, il y a des gens comme moi qui préfèrent construire des ponts. Arrêtez de diviser la société. Votre rêve, c'est une guerre civilisationnelle. Vous venez d'appeler à l'insurrection contre les policiers. Donc en matière de division de la société, vous n'avez pas me donné de leçons. Richie, on l'a bien compris, pour vous, le parti le plus dangereux aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. Jordan, qu'est-ce que vous répondez à ça? Les juifs, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai qu'au Rassemblement National, il y a quand même des candidats qui ont tenu plusieurs propos racistes, certains qui ont posé avec des casquettes nazies, on l'a vu pendant les législatives d'ailleurs, ça leur a causé du tort dans l'entre-deux tours, relativisation de la Shoah. Il y a quand même eu beaucoup de casseroles au Rassemblement National, même si Jordan Bardella a dit qu'il allait s'en séparer. Mais justement, c'est intéressant de le rappeler parce que lorsqu'il y a certains éléments problématiques qu'on peut appeler des brebis galeuses au sein du Rassemblement National, ils sont immédiatement, mais je vous assure qu'il n'y a pas une seconde qui se passe sans qu'ils restent dans le mouvement, écartés par Jordan Bardella. Est-ce que Louis Boyard a écarté Mohamed Ben Yatlev, ce candidat pro-Hamas dont les tweets ont été identifiés avec du soutien au mouvement terroriste palestinien? Est-ce qu'il a été écarté par Louis Boyard? Non, il l'a mis encore plus en valeur. Donc la différence entre le RN et LFI, c'est que le RN sait écarter les mouvements problématiques. Il y a pu y avoir dans les années 60, 70, avec certaines élucubrations de Jean-Marie Le Pen, une peur des Français, même si à côté de ça, il avait quand même préempté, même s'il avait peut-être préempté aussi avec 20 années d'avance certains des mots qui aujourd'hui heurtent la société française. Non, je pense à l'islamisation. Oui, enfin, on va sortir les propos de Rima Hassan en termes d'antisémitisme, on pourra en reparler. Quand on parle de money, c'est-à-dire argent, de qualifier les juifs comme des personnes riches lors de l'Eurovision, vous cautionnez ça. Donc si vous voulez, en matière d'antisémitisme, on pourra y venir. Qu'est-ce que vous réponds juste sur le fait que le RN d'aujourd'hui n'est pas le FN d'avant? Moi, je vais vous répondre très factuellement. Un des premiers candidats de l'Alliance Ciotti-RN, c'est Gilles Bourdelex, ancien maire de Cholet, me semble-t-il. Gilles Bourdelex, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là, sur les miens, sur les voyageurs, sur ceux qu'on appelle les gens du voyage, il dit « Hitler, on n'a pas tué assez ».
Voilà. Et c'est des propos honteux, inqualifiables. Il n'a pas été épinglé et dénoncé par le RN. Mais M. Sotti, il a même été soutenu par M. Retailleau il y a quelques semaines de ça, lorsqu'il était interrogé à ce sujet par Apolline de Malherbe. Chaque fois qu'il y a le moindre type de ce propos absolument immonde et dégueulasse, ces personnes sont écartées. Lorsque Rima Hassan, le RN ne l'écarte pas. Lorsque Rima Hassan dit argent, en parlant des Juifs à l'Eurovision, vous n'avez pas eu un seul propos pour cette femme. Je reviens sur la dangerosité. Laissez-moi répondre. Non, il va répondre. Parce que vous l'attaquez sur Rima Hassan. C'est vrai, il faut l'avouer que certains candidats à la France Insoumise, certains candidats ou certains élus à la France Insoumise sont accusés parfois de flirter avec l'antisémitisme. On parle de Thomas Porte sur les athlètes israéliens n'étaient pas les bienvenus. Alors ça, c'est pas l'antisémitisme. Émeric Caron aussi qui flirte beaucoup dans ses tweets. Il y a aussi le visuel de la pizza au four qui avait été relayé par Sébastien Delogu. Il y a quand même plusieurs éléments qui montrent, et on le voit d'ailleurs, la communauté juive. Vous auriez adoré Jean-Marie Le Pen. Non, Jordan, s'il vous plaît, laissez-le répondre là-dessus. C'est vrai que la communauté juive aujourd'hui considère que la France Insoumise est un parti antisémite. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, je le réponds déjà, dans les rangs de la France Insoumise, personne n'a été condamné par antisémitisme, contrairement au Front National. Justement, c'est ce que je réponds. Contrairement au Front National et au Rassemblement National. Dans le camp national, on se sépare d'eux. Non, il y a beaucoup de gens qui sont condamnés pour antisémitisme. C'est ça la différence. Et la deuxième chose, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs condamnations au RN, il n'y en a pas eu. Mais ces personnes ne font plus partie du camp national. Et donc moi, je tiens justement à la vérité historique. Et ce que je sais, c'est que les gens de ma famille politique, ceux que vous appelez les communistes notamment, ils étaient enfermés dans les camps aux côtés des Juifs. Ils étaient enfermés aux côtés des Juifs, monsieur. Parlez pas d'histoire, parlez d'aujourd'hui. Tous les Français de confession juive vous ont quitté. Les vrais antisémites, c'est les gens qui, comme vous, monsieur Florentin, et j'ai bien retenu, et j'espère que ce sera épinglé, soutiennent le maréchal Pétain et disent que le maréchal Pétain a fait de bonnes choses. Parlez celui qui partage l'idéologie de Rima Hassan. C'est ça l'antisémitisme, monsieur. Parlez celui qui partage l'idéologie de Rima Hassan. Mais tu répondais juste à ça. Oui. Vous dites aujourd'hui personne n'a été condamné. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous flirtez à la frontière avec l'antisémitisme ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Déjà dire que l'extrême droite qui historiquement est antisémite. Ensuite dire que contrairement à ce que cherchent à faire croire certaines personnes qui ne sont pas attachées à la vérité et encore moins à la vérité historique, critiquer Israël et critiquer l'idéologie sioniste, ce n'est pas de l'antisémitisme. On peut critiquer Israël. Il y a une façon de le faire. En fait, aujourd'hui, ce qui est délétère dans le climat actuel, c'est que quand vous critiquez Israël, l'idéologie sioniste, et que vous dites que le génocide en cours... Quand à l'Eurovision, on déploie un drapeau palestinien face à une femme qui est rescapée du pogrom du 7 octobre par Thomas Porte, vous trouvez pas ça ignoble ? En fait, les choses vous ne trouvez rien à reprocher d'avoir attaqué cette femme qui est une rescapée du 7 octobre. Vous savez ce qu'elle a vécu, cette femme ? Laissez répondre Richie. Pour vous, il y a zéro antisémitisme. Vous avez aucune compassion pour cette femme ? Non, il n'y a aucun antisémitisme. Zéro antisémitisme. Personne n'a été limite. Par contre, il y a un soutien. De Logur relaie des visuels avec des pizzas. Non, par contre, il y a une cabale médiatique qui vise à prêter l'antisémitisme à ceux qui le combattent. Donc, en l'occurrence, la France Insoumise, mais pas que. À gauche, vous savez, on est engagé. Pourquoi les Juifs vous ont quitté, Rachid Thibault ? Mais c'est quoi ces Pourquoi les Juifs ne votent plus pour vous ? S'il vous plaît, laissez répondre Richie. Non, mais ces derniers temps, Richie, il faut quand même l'avouer, il y a quand même plusieurs éléments qui sont assez problématiques à la France Insoumise. Je pense même à l'affiche caricaturale de Cyril Hanouna. Je pense au dérapage de Sébastien Delogu. Je suis pas venu ici pour faire l'avocat de la. Mais il faut assumer ce qu'on est. La question c'est LFI ou RN, quel est le parti selon vous le plus dangereux ? Non, mais ce sont eux les antisémites et les dangereux. Vous savez, non, mais il suffit pas de le dire, il faut le prouver en fait. Ah, mais je le prouve. 80% des Français de confession juive votent aujourd'hui pour le Rassemblement national. Les écoutes il y a eu plein de dérapages au Rassemblement national aussi. Mais par le passé, toutes ces personnes ont été écartées aujourd'hui. Et toute personne aujourd'hui qui fait le moins de dérapage est écartée. Ça n'est pas le cas. Mais cette personne a été écartée immédiatement. Non, monsieur Bourdelex qui fait. Est-ce que Mohamed Ben Yatlef a été écarté de la liste de Louis Boyard ? Pourquoi elle n'a pas été écartée alors qu'il soutient le Hamas ? Vous reconnaissez cela ? Non, monsieur Bourdelex qui. Répondez sur ce cas. Mais moi je vous ai posé la question. On va pas rentrer dans les cas particuliers. Moi je vous ai répondu. Toute personne qui tient le moindre propos antisémite, prenons les personnalités politiques de droite, Marion Maréchal, Jordan Bardella, Marine Le Pen, toutes ces personnes ont un discours très clair là-dessus. Ils demandent à les écarter. Marion Maréchal, Jordan Bardella se sont rendus en Israël pour rendre hommage à toutes les victimes de l'Holocauste. Une idéologie qui aujourd'hui est malheureusement partagée par certaines personnalités telles que Rima Hassan. Je vous assure, dans les années 30, on n'aurait pas trouvé de meilleur porte-parole de l'antisémitisme. Quand on assimile les Juifs à l'argent, à l'Eurovision, vous ne me répondez pas là-dessus. Mais non, c'est faux. Mais c'est faux. Elle n'a pas tweeté money en parlant de l'Eurovision. C'est faux.
pouvez l'attaquer. C'est pas ridicule. Vous êtes proche d'Astilia Soudey non, qui est proche d'Elias Dimzalen qui a appelé à l'intifada dans Paris. Il a été condamné pour cela. Non, mais le niveau est affligeant. Non, je vous donne des faits. Vous savez, moi je suis journaliste, je vous donne juste des faits. C'est documenté. Non, c'est faux. Vous manipulez. Et c'est en La condamnation d'Elias Dimzalen est fausse. Laissez répondre Richie, Jordan. Votre patronne ne l'a pas soutenu? Non. Là où il y a un vrai problème dans ce débat, c'est que vous jugez que des gens sont antisémites alors qu'ils ne le sont pas. Je donne des faits. Et vous manipulez des propos en les accusant d'antisémitisme. L'intifada, historiquement, vous êtes étudiant en histoire. C'est quoi l'intifada? Eh bien, c'est très intéressant. L'intifada, le soulèvement traduit en français, c'est le fait de se soulever contre la domination coloniale en Palestine. La domination juive, c'est ça. Mais non, mais vous voyez, c'est là où c'est ce que vous sous-entendez. Le cœur du débat, c'est ça. L'intifada, c'est un appel à la violence, c'est un appel au soulèvement violent. Non. Un proche d'Astilia Soudey a été condamné pour ça. Le cœur du débat, c'est ça. Le cœur du débat, c'est ça, c'est que vous considérez que critiquer l'idéologie sioniste, c'est de l'antisémitisme. Eh bien, moi, je vous dis que non. Au contraire, c'est vrai qu'on peut critiquer la politique du gouvernement israélien. D'ailleurs, des Israéliens le font très bien. Tous les propos que vous m'épinglez sont des propos antisionistes que vous qualifiez d'antisémitisme. Lorsque vous parlez de camper pour Yael Braun-Pivet, c'est pas de l'antisémitisme, ça? Non, mais répondez, je vous oppose des faits. Non, moi, le souci, si vous voulez, c'est que vous multipliez les attaques personnelles et j'ai pas de réponse sur le fond. Non, j'ai pas de réponse sur le fond. Parce que, en fait, vous renvoyez la balle. Très sympathique au demeurant. C'est très sympathique tous les deux, mais vous renvoyez beaucoup la balle et j'ai pas de réponse sur le fond. Et le temps nous est compté. Mais je pose des questions sur des faits. Non, mais sur l'intifada et même sur les multiples dérapages de la France insoumise qui n'ont certes pas été condamnés, mais qui posent question. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Est-ce que vous n'êtes pas gêné parfois? Juste pour répondre sur l'intifada, jamais. Pour répondre sur l'intifada, voyez-vous, des opprimés qui jettent des cailloux sur les chars de leurs oppresseurs, c'est absolument légitime. On va pas faire le conflit israélo-palestinien ici, s'il vous plaît. Donc, c'est mon point de vue. En une phrase. RN, LFI, quel est le parti le plus dangereux selon vous, en une phrase s'il vous plaît? Alors en une phrase, il suffit d'écouter l'opinion publique. Les Français aujourd'hui, peur de Jean-Luc Mélenchon, ont peur de la France insoumise et Rassemblement national apparaît protecteur. Les Juifs votent pour le Rassemblement national, il y a même des Français de confession musulmane qui votent pour le Rassemblement national et les LGBT dont on vous entend jamais sur leur sort en Palestine ou en Syrie ou en Irak, eh bien votent aujourd'hui massivement pour le Rassemblement national. Richie. Moi, je dis que les plus grands dangers, les gens les plus dangereux, comme vous, monsieur Florentin, enfin la famille politique que vous incarnez aujourd'hui. Je ne suis pas fiché pour personne recherchée ni fiché S comme Raphaël Arnaud. Les gens que vous incarnez, dans la famille politique que vous incarnez, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle instrumentalise les peurs. C'est la chose que vous savez faire, c'est monter les gens les uns contre les autres, tracer des frontières, c'est le nom de votre média. Oui, tracer des frontières, ça je le confirme. Eh bien moi, au contraire, je souhaite réunir les gens. Merci beaucoup pour ce débat. N'hésitez pas à réagir encore. Selon vous, quel est le parti le plus dangereux? Rassemblement national, la France insoumise, les deux ou aucun des deux? On attend vos réactions. On va finir pour détendre un petit peu l'atmosphère parce que avec ce débat entre la police, oui, détendu, mais il fallait réchauffer la pièce. On a un petit peu froid. C'est vrai qu'à chaque fois le temps est restreint et moi j'aimerais bien aller dans le fond des choses et notamment sur la question de. Promis, la prochaine fois, la base durera 7 heures. Richie est chaleureusement invité chez Frontières s'il veut en parler. Je débat pas. Mais c'est ça aussi la violence morale, c'est de refuser de parler avec eux. Vous dites que vous voulez réunir les gens. Vous dites vouloir réunir les gens et vous refusez l'invitation des gens à discuter. J'accepte de débattre, mais dans un terrain qui est plus ou moins neutre, quoi. Pas. Mais je vous garantis une neutralité totale chez Frontières. C'est neutre, Richie, aujourd'hui. Oui, plutôt. Merci, plutôt. J'espère. On va détendre l'atmosphère. On va faire un petit jeu. Alors, avec un titre un petit peu provocateur exprès. C'est gaucho ou facho? Gaucho ou facho, je vous cite des situations et vous me dites si pour vous, si vous me dites pour vous si c'est une situation de gaucho ou de facho. Je bois une pinte et fume des clopes roulées assis en tailleur sur le bord du canal Saint-Martin. Gaucho ou facho? Aucun des deux. Aucun des deux. Gaucho. Gaucho. J'ai un drapeau français dans ma bio sur Insta. Français. Gaucho ou facho? Français. Non, honnêtement, je comprends le concept, mais je pense que c'est les comportements des individus. Vous avez traité le fasciste Thibaut InShape pour ça. C'est des clichés. Avoir un drapeau français sur sa bio. Non, mais c'est pour ça que moi, c'est cliché, je rentre pas là-dedans. Non, c'est pas être un drapeau facho. français, c'est pas être un facho d'avoir un drapeau français sur sa bio. Ok. Je suis pour le partage des richesses, mais j'ai un sac à 2000 balles. Léo Mans, avec sa montre Apple Watch. Donc gaucho ou facho? Gaucho. Gaucho? Aucun des deux. Vous savez, votre spécialité, vous, c'est pour ça que ça vous plaît, c'est d'épingler des faits divers pour faire diversion. Moi, j'ai du mal. Hein. Ou faire des généralités. Comme vous avez fait avec Aboubacar. J'en peux plus des migrants, mais franchement, heureusement que Mounia fait hyper bien le ménage à la maison et que Mustapha me ramène en 10 minutes ma commande Uber Eats. Ça, c'est facho. Ça, c'est facho. Donc le couple Garrido est facho.
Raquel Garrido et Alexis Lourbière. Le mec Gaucho, du facho. point qui a fait sortir Gaucho. ça était Il y a que condamné. les gauchistes pour se faire livrer des Uber Eats et ensuite vouloir accueillir toute l'immigration en réalité, c'est pour les soumettre comme des esclaves. Hein. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Richie? C'est délirant. Je suis sûr qu'on est plus en sécurité au Mexique qu'en Seine-Saint-Denis. Alors je dirais pas le Mexique, mais au Salvador, oui, on est plus en sécurité qu'en France. Je me sens pas en insécurité quand je vais en Seine-Saint-Denis. Donc- J'y vais souvent, j'y travaille. Donc de ceux qui temps disent en ça temps. sont plutôt fachos, alors. Oui, c'est des gens qui manipulent les jeux, qui jouent avec les peurs. Pour vous, on est Tiens. plus en sécurité en Seine-Saint-Denis qu'au Mexique. Ah non, moi j'ai Vous pensez qu'on l'est quand on est non, juif? je vais pas aller au Mexique, mais je vous dirai une fois que je m'y serai rendu. Mais en tout cas, je me sens pas en insécurité en Seine-Saint-Denis. Et vous pensez que les juifs qui ont fui la Seine-Saint-Denis s'y sortaient en sécurité? Vous êtes vraiment grave avec Non, vos je vous pose des allégations. questions, Non, non, c'est vous des êtes faits, c'est grave, documenté. Hein. Non. Il y a des statistiques. Hein. Moi, il n'y a pas d'insécurité. Pour il y a les pas juifs en plus Seine-Saint-Denis, L'insécurité, elle se situe par exemple dans les manifestations et avec les éborgnements que vous refusez de condamner. moi j'ai pas participé à tout ça. Je suis contre la viande, mais sauf le saucisson à l'apéro, parce que quand même, ça fait partie du patrimoine. Gaucho ou facho? Idiot. Aucun des deux. Aucun des deux. Je vis à Paris, je déteste les bobos, mais j'ai une carte de fidélité chez Naturalia. Ça c'est moi. Ah. J'ai même une trottinette. Gaucho ou facho alors, du coup? Non, moi je suis. Certains facho. m'ont qualifié de fabo, facho bobo, voilà, facho bohème. On a fait dans mon mouvement politique PELS pour une écologie populaire et sociale, on a fait une brochure qui s'appelle Identifier et combattre l'écofascisme, dont je vous recommande la lecture. Ah bah, Ça parle plus beaucoup la recommandation est d'écologie à passée. gauche. Hein. Je fais mon mémoire sur Napoléon et j'ai un petit fait pour Alain Soral. Gaucho ou facho? Alors moi je suis sans doute un des ennemis principaux d'Alain Soral, donc idiot encore une fois. Vous avez du mal à dire facho quand même. Ouais non mais enfin je rejoins Richie, c'est un peu caricatural bobo. Bah, c'est- facho. Là pour le coup, facho. Ah là pour le coup facho. Là ouais, Richie Enfin Alain Soral se range aujourd'hui complètement du côté de l'extrême gauche. Non mais c'est l'ennemi historique de l'antifascisme. Vous avez le même amour de la culture arabo-musulmane et la même haine d'Israël. La haine des juifs, vous savez, c'est quelque chose que je combats avec force parce que mes ancêtres, ils ont vécu le J'espère même que sort. Hassan ne verra pas cette vidéo. Ils ont alors. subi un génocide en même temps que le peuple juif, donc me prêtez pas ces intentions-là. Parler des tziganes. Oui, Rome. Merci d'avoir répondu à ce jeu. On finit cette émission, la base, par le tu kiffes ou tu bases. Je vous cite des noms de personnalités et vous me dites si vous aimez, tu kiffes, ou si vous basez, si vous n'aimez pas trop. Sachant que je vais vous citer des personnalités de gauche et de droite. L'objectif, c'est d'être objectif et de pas forcément dire quand c'est de droite, je base. Pour vous, Richie, et pareil pour vous, pour les personnalités de gauche, Jordan. Sébastien Delogu. Plutôt je kiffe. Plutôt je kiffe. Je base car il a des propos racistes envers mes agents de sécurité qui ont le malheur d'être noirs. Jean-Luc Mélenchon. Plutôt je kiffe. Il a réussi à maintenir dans le pays une gauche plutôt radicale, alors que dans les autres pays européens, la gauche est dans un état de déliquescence inquiétant. Ça, c'est la vérité. Je Très kiffe. gros score au premier tour de la présidentielle dernier. Jean-Luc Mélenchon, je kiffais lorsqu'il critiquait l'islam, lorsqu'il parlait du voile comme un prison pour les femmes. Aujourd'hui, je base. Mais c'est dingue votre obsession pour les musulmans. Je pense qu'il faudrait Parler de celle de Mélenchon il y a 10 ans. vraiment qu'il y ait une forme de thérapie pour savoir quel est Vous votre êtes tellement problème. obsédé que vous avez vu un acte islamophobe dans la mort d'Aboubacar, alors que la procureure de la République a indiqué que ce n'était pas un acte islamophobe. C'est vous qui êtes obsédé par les musulmans. Vous en faites même votre cible électorale. Vous devriez vous interroger sur les sources de votre rapport Non mais ne conflictuel psychologisez vis-à-vis pas des musulmans. vos adversaires. Raphaël Glucksmann. Ah, je base. Pourquoi vous basez? Il est Parce pas assez que, de gauche pour vous? Non, c'est pas qu'il est pas assez de gauche, parce que c'est. Il est juif. Mais vous êtes sérieux, sérieusement? Non, vous pouvez pas dire que Richie Thibault est antisémite là comme ça. Alors, c'est ça parce que c'est. Partage d'une mouvance aujourd'hui clairement Non, mais, antisémite. alors, en disant il est juif, ça veut dire que son problème ce serait qu'il serait. Et je juif, pense que ça fait qu'il partie de ces serait problématiques pour la France antisémite. insoumise. Vous Oui. pensez que Richie Thibault est Donc, antisémite? vous En pensez tout cas, que... participe d'un courant d'idées qui aujourd'hui prône l'antisémitisme, oui. Richie, qu'est-ce que vous répondez C'est à bien, ça? c'est noté. C'est tout le fruit de ce Et débat. j'essaie de noter, puis j'en tirerai les conséquences. Non, Raphaël Glucksmann, moi j'ai de nombreux En tout cas, désaccords ici, avec depuis lui. le début de parce cette que... émission, Richie Thibault n'a tenu aucun propos antisémite, je tiens à le préciser. Merci. Non, mais Monsieur Glucksmann, pourquoi je base totalement? Parce qu'il n'accorde pas la même dignité aux êtres humains. Parce qu'on l'a vu, il y a un deux poids deux mesures dans sa lecture du monde et des conflits. On l'a vu mener une campagne extrêmement importante sur la question des Ouïghours et du génocide des Ouïghours. Par contre, il a été d'un silence total pour dénoncer le génocide des Palestiniens. Et pour moi, quand il y a ce deux poids deux mesures et qu'on n'accorde pas la même dignité aux différents peuples, bah on est un mec exécrable. François Hollande. Ah, Raphaël Glucksmann, vous n'avez pas répondu, pardon. Je passe.
Je base. Je passe. Indifférent. Pourquoi vous passez ? Non, indifférent. Je le trouve pas particulièrement désagréable, mais il est pas non plus. Enfin, je pense qu'il est surcoté. Alors sur l'échelle de la gauche. Si je Mais base, c'est c'est une notamment gauche- parce que l'extrême droite n'en fait pas un ennemi. Non, mais disons que c'est une gauche encore respectable aujourd'hui, encore républicaine. François Hollande. Je base. Pourquoi ? Parce que il a nourri l'extrême droite. Si vous regardez la différence du résultat de l'extrême droite entre 2012 et 2017, Dans tous les pays en Europe, l'extrême droite a. Oui, mais parce que c'est quand des gens qui se prétendent de gauche mènent une politique antisociale comme il l'a fait, eh bien, ça affaiblit la gauche et ça nourrit l'extrême droite. Donc pour vous, si Marine Le Pen est au second tour en 2017 et en 2022, c'est la faute de François Hollande. Ben, leur politique désastreuse et le fait de reprendre l'idéologie de l'extrême droite, notamment la gestion des actes terroristes et le fait d'avoir normalisé, banalisé l'état d'urgence, les mesures sécuritaires, les perquisitions chez les personnes musulmanes, les enfants convoqués pour apologie du terrorisme, tout ça. C'est vrai qu'on aurait dû s'écharder après le Bataclan. C'est vrai que l'état d'urgence était inutile à ce moment-là. Non, je base depuis qu'il est devenu l'allié de la France Insoumise avec la NUPES. Parce qu'il s'est présenté aux élections législatives. Oui, parce qu'il a profité du pouvoir de Jean-Luc Mélenchon et de sa puissance pour obtenir son siège. Plutôt, je kiffe. C'est une femme qui tient la ligne sur de nombreux sujets. Ben, je kiffe parce qu'elle ridiculise à elle toute seule toute la gauche, donc c'est génial. Même si j'ai des désaccords sur certains. Lesquels, par exemple ? Sur la question israélo-palestinienne, on a certaines divergences. Et à une chose près, peut-être, je note que Sandrine Rousseau, en attendant, j'aime avoir cette gauche-là à combattre parce que d'ailleurs, je dis qu'elle est ridicule, mais en réalité, on la ridiculise beaucoup alors qu'elle a véritablement des idées. Je pense simplement que sur la forme, elle a du mal à les défendre. On passe aux personnalités de droite, Jordan Bardella ? Je base et je lui demande d'avoir un peu de courage parce que déposer plainte quand je fais un débat politique avec lui plutôt que que vous avez menacé de l'éradiquer. Non, c'est fou. Mais vous avez menacé d'éradiquer le fascisme, mais quand vous dites le fascisme, c'est Jordan Bardella. Non, donc, ce que j'ai dit, c'est que le fascisme est une idéologie qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Selon vous ? Oui, il incarne, il est dans l'héritage de l'idéologie fasciste des années 30. Jordan Bardella, c'est un fasciste. Un peu comme vous, monsieur, l'idéologie fasciste, c'est vraiment la jeunesse embrigadée, c'est vous, les brigades révolutionnaires, mais on pourrait en parler dans un autre débat. Jordan Bardella, je kiffe, ouais. Marion Maréchal. Ouais, je kiffe. Je base. Marion Maréchal Le Pen, faut pas oublier sa filiation. Qu'est-ce que... C'est vrai que c'est la famille Le Pen. Ah mais elle est extrêmement fière de son daddy, comme elle l'appelle. Elle est extrêmement fière de Jean-Marie Le Pen. C'est sûr que nous... Vous dites, je kiffe avec un certain d'entre mais vous savez, la différence, c'est que quand Jean-Luc Mélenchon... Là, moi, je donne des cours dans son école. C'est une personnalité que je fréquente. J'assume parfaitement mes fréquentations. Vous savez, moi, je fais pas comme la gauche. Papa qui, ouais, vous savez, l'homme dont vous avez... Vous savez, vous qui n'avez aucun respect pour la mort, vous êtes allé fêter sa mort et vous avez détruit, en tout cas, votre clan idéologique a détruit sa tombe à la Trinité-sur-Mer. Je dis votre clan idéologique, je pèse mes mots. Vous imaginez une seule seconde une personnalité de droite aller manifester... les profanations de la tombe de Jean-Marie Le Pen. Vous pensez qu'on va aller manifester à la mort de Jean-Luc Mélenchon, place de la République ? Non, moi personnellement, je soutiens pas des profanations de tombes. C'est pas. Vous soutenez la fête qu'il y a eu à sa mort. Il vous dit qu'il condamne. Non, mais moi, mon combat, je le fais contre des gens qui sont ici-bas, tu vois, et je le fais pas contre les gens dans leur tombe. Je préfère attaquer les gens qui sont encore de chair et qui me font face. Mais par contre, ça, pour les attacher, vous y allez. Marion Maréchal, bah oui, à la différence de certains, Marion Maréchal Le Pen, donc c'est la fille de Jean-Marie Le Pen qui disait que les chambres à gaz c'est un détail de l'histoire, petite fille, donc les antisémites ils se situent ici. Tout le monde a toujours condamné ses propos. Ah bah non. Marine Le Pen l'a fait à plusieurs reprises. J'aimerais bien voir si elle les condamne, parce qu'avec l'hommage qu'elle a rendu à son Elle l'a fait à plusieurs reprises. Heureusement, vous n'aimez pas ça, la relation paternelle, heureusement. Jean-Marie Le Pen avait été destitué. C'est quand même assez ubuesque de s'étonner qu'une fille rende hommage à son père. Vous savez, nous, on aime beaucoup la famille, on aime nos parents, vous voyez, on se met pas en rébellion. Non, elle lui a rendu un hommage idéologique. Si vous aimez votre famille aussi, quand même. Non, elle a rendu hommage à son père. Elle a rendu hommage à son père. C'est Marine est très différente idéologiquement à beaucoup d'égards à on les embrasse. père. Et pour finir, une personnalité dont tout le monde parle en ce moment, c'est devenu la star des médias, tout le monde se l'arrache, des médias de gauche comme de droite, c'est Louis Sarkozy. Je base complètement. Pourquoi ? Parce que c'est du népotisme, il n'est là uniquement que parce que son papa passe des coups de téléphone aux rédactions pour le faire monter. Je le trouve très intelligent, je le trouve très intéressant à certains égards, mais je pense que, comme dirait Bouli, stop.
Tu kiffes ou tu bases Louis Sarkozy? Je base, effectivement, il apporte aucune plus-value au débat, si ce n'est juste se faire un peu de thunes en vendant des bouquins qui sont un peu débiles. Donc non. En parlant de bouquins, on va citer les vôtres, Richie. Arrachons une vie meilleure aux éditions Massot, le manifeste du jeune activiste face au péril qui guette l'humanité, ou encore Quand les monarques nous font taire, le retour du crime de lèse-majesté, lui aussi aux éditions Massot. Richie, Thibaut, merci d'avoir été avec nous dans la base. Jordan, vous, c'est Frontières Plus, c'est une sorte de Netflix de droite. Ouais. Vous faites des reportages dessus d'ailleurs que vous pouvez consulter donc sur cette plateforme Frontières Plus, et vous avez aussi un hebdomadaire. Ouais, un trimestriel sur la France Insoumise d'ailleurs qui est toujours en cours de vente. Ouais, c'est un trimestriel et il se vend très très bien. Eh ben, merci à tous les deux d'avoir été les invités. Ils se vont très très bien parce qu'il y a mon dessin fait avec l'IA. Et vous nous avez fait une pub incroyable lorsque vous nous avez menacés au cœur même de l'Assemblée nationale. Vous servez l'un de l'autre, c'est magnifique. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci d'avoir regardé La Base. Vous pouvez liker, commenter, réagir et surtout vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de La Base. Merci beaucoup, salut à tous.